Dès que je suis arrivé dans l'abstraction, il y avait déjà la notion de tension qui a commencé à apparaître. Alors la tension, elle se développe de diverses façons. On découpe le cube et puis après on le reconstruit de diverses façons. On le gonfle, on le dégonfle, on l'attache, on le suspend dans l'air, et après, on décide d'explorer un autre médium, mais fondamentalement, c'est la même chose. Il faut comprendre aussi qu'au départ, je vais à l'encontre de l'architecture cubique. Hein? C'est toujours le cube dans lequel on vit, et partout où on se balade, on est dans des cubes, en fait. Donc, finalement, ma sculpture réagit, en fait, beaucoup contre l'architecture. Et beaucoup d'étoiles ou des sculptures tendues dans l'espace, ça m'ennuyait, les sculptures accrochées au mur qui ne bougeaient pas, donc ça m'ennuyait, j'avais envie de les tendre dans l'espace pour un peu bouleverser, secouer un peu l'architecture. Mais en même temps, j'ai eu envie aussi d'intégrer aussi un jeu là-dedans, c'est-à-dire que avec des amis, d'autres personnes, il s'agissait plus de faire des formes cousues, géométriques, mais de déchirer des tissus. Donc, on a déchiré des tissus et moi, je faisais des photos. C'est plus une question d'aller plus loin dans la sculpture, d'en faire quelque chose qui pouvait être éphémère et instantané. Je dirais qu'à ce moment-là, c'est une période qui s'arrête là. Je pense que je suis arrivé au bout de cette exploration. Et parce que, pour diverses raisons, j'ai décidé d'abandonner la photo. Parce que je trouvais que c'était un médium extrêmement cher. Et que je me disais, je n'ai pas envie de dépenser des sommes d'argent fabuleuses pour faire des œuvres alors qu'on peut faire des œuvres avec rien du tout. Et là, j'ai recommencé à faire de la sculpture avec des bouts de bois, avec des bouts de corde, de la corde, du sisal, un minimum de peinture, de couleurs. Et puis depuis ce temps-là, j'en suis un peu resté là, parce que avant tout ce que j'utilisais, ça coûtait très cher. Donc chaque élément dans mon travail, en fait, l'idée c'était plutôt de créer un ensemble de tensions, et j'utilisais des tensions, la tension dans l'objet courbé, la tension dans la tige d'acier, la tension dans le bois. J'ai voulu à un certain moment essayer de laisser la nature créer des formes elle-même. Donc, je donnais un point de départ à la forme. J'y donnais un point de départ, une ligne. Puis à partir de là, il fallait que ce soit la forme elle-même qui se développe et que moi, je ne serais qu'un instrument. Un instrument au service de la forme. Parce que ce que je fais aujourd'hui et ce que je fais depuis ce temps-là, et même avant, mais c'était un peu, ça se voyait pas autant, c'était de répéter inconsciemment l'organisation de la nature. C'est-à-dire l'organisation des formes dans la nature. À vrai dire, la culture est beaucoup fondée sur la nature. On n'a pas inventé grand-chose. Donc, ces formes-là, en fait, se sont développées pendant 4-5 ans. Et il y a toute une série d'œuvres comme ça que j'avais pas prévues, qui se sont développées. Et je suis revenu très rapidement à des formes structurées. À partir du moment où tout à coup on veut passer dans une autre sphère, c'est-à-dire la sphère construite, eh bien on tombe dans la structure. Parce qu'il faut une structure, aussi fine, aussi ténue soit-elle, quelque part il y a une structure. Parce qu'au départ, souvent, il y a juste 2-3 objets qui tirent les uns sur les autres dans tous les sens.
ça peut aller dans tous les sens. Ça peut éclater dans tous les sens. Bon, à un moment donné, j'ai envie que ça devienne un peu plus costaud et que... C'est-à-dire que la tension est, quelque part, à force de construire, elle est neutralisée, mais elle est toujours présente parce que chaque point tire sur les autres, maintient les autres, en fait. Et un autre aspect de la tension, l'objet qui se forme et qui se déforme, on ne sait pas trop où il se trouve. On est sur le fil du rasoir. Qu'est-ce qui nous intéresse? Moi, personnellement, c'est pas la forme toute faite, le produit fini, bien emballé, ou le produit qui n'existe pas encore. C'est juste le fil du rasoir. C'est entre les deux. C'est-à-dire, on nie pas les formes géométriques. Elles nous servent, on s'en sert pour calculer. Les mathématiques, ça sert qu'à calculer. Mais elles n'existent pas sans qu'il y ait quelque chose à calculer. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on est entre les deux, on utilise les deux possibilités, la possibilité d'une forme et la possibilité d'une structure. Hein? S'il y en a qui s'enfoncent dans le cube ou dans les raies verticales, horizontales, moi c'est le contraire. Moi je veux me dégager en fait. Donc petit à petit, les œuvres s'évaporent de plus en plus, sont de plus en plus légères, de moins en moins homogènes, de moins en moins structurées, et la structure éclate en fait dans l'espace. Hein? Donc, et c'est une réaction au cube. Comme je disais, Icare s'évade du labyrinthe en fait, de la forme cubique. D'une certaine façon, bon, c'est un peu l'école buissonnière de... Hein, l'art, c'est un peu l'apprentissage de l'école buissonnière, quoi, en fait. Hein, toute sa vie, on essaie d'apprendre à s'évader un peu des structures qui sont construites autour de nous, hein, pour nous rendre efficaces dans la société. Et en même temps, il y a beaucoup d'efficacité, mais on a besoin aussi d'évasion, c'est essentiel aussi, hein.